lieu au mois d'août sur les côtes landaises, du côté de Biarritz, tout ça. Et en fait, on s'est rencontrés là-bas, on avait loué un camion, on est descendus tous ensemble sur Tarnos. C'était en quelle année ça? C'était en 94, 95, 96. D'accord. Dans ces eaux-là. Ok. Et en fait, il y avait tous les vieux sound systems, tous les premiers sound systems qui voyageaient en France, comme Spiral Tribe, Technocrate, Furious, Psychiatrique et trucs comme ça. Et on s'est fait plaisir, à faire les cons. On s'est fait plaisir à faire les cons tout un mois sur ce Technival. Et ça a été le début de notre choc avec la techno. Ce Technival a été l'embryon d'Hérétique. C'était à base de trip, de drogue et de musique. C'était très Woodstock, tu vois. Hein. À l'époque, je joue sur un jeu vidéo qui s'appelle Hérétique, un sorcier qui balance des sorts. Et je dis appelons-nous comme ça, et en fait on retrouve toute une mouvance, une filiation avec ces gens. Ouais. Et en fait on fait en sorte de se coller à ça et c'est qu'un nom, tu vois, quelque part. À l'époque c'est assez insouciant. Hein. Ouais, tout le monde est DJ parce que c'est une époque où on a un local. Aussi? Ouais. C'est l'époque où on a un local où on peut répéter et tout le monde se retrouve dans le local régulièrement le soir, l'après-midi, tous les jours de la semaine jusqu'au week-end. Et en fait, on répète dans ce local, on mixe tous les uns les autres avec 2-3 kilos de retour. Et donc ça fait un gros son, quelque chose qui t'enveloppe. À une époque, on fait un barbecue chez moi avec tout Hérétique, tu vois, on se réunit et on est tous à la maison en train de manger. Et tout à coup, je leur dis, écoute, tu vois, je viens d'avoir une idée, c'est de faire un parti politique qui s'appelle péter, parce que tout le monde a été pété une fois dans sa vie, et qui voudrait dire pragmatisme, tolérance. Et en fait, on se dit, on pourrait faire de la politique en rigolant. Une rave party, c'est fait pour que des jeunes puissent s'amuser. Mais il faut aussi qu'on garantisse la sécurité de ceux qui sont autour et de ceux qui y participent. Une rave party, voyez-vous, ça ne doit pas être une drogue party. Vous avez fait, d'ailleurs tu le dis aussi dans le DVD, c'était à un moment donné, il y avait une volonté de faire des gros coups. Ouais. L'attentat sonore, ce qu'on appelait ça. C'était de faire un crime légal, tu vois, quelque chose qui dise c'est légal mais c'est criminel parce que ça c'est genre un rire, tu vois, l'imitation d'un braquage mais qui soit légal. Et c'était ça de braquer nos lieux, les lieux où on faisait les fêtes, c'était d'ouvrir un lieu qui avait le droit à la vie en lui disant vas-y viens ce soir on va te péter ton cul. Faire des fêtes encore, hein. Ouais. On trouve des lieux où on a envie de faire des fêtes, on trouve des lieux, mais c'est plus privé maintenant, c'est genre nous et nos amis. Comme on connaît beaucoup de monde, on se réunit entre potes, proches, des sound systems qui nous ont aidés, et puis tous les amis des sound systems, et on se retrouve à une centaine à faire la fête, quoi. On se dit qu'on devrait faire de grosses fêtes, mais est-ce que c'est pas encore possible? Est-ce qu'on a encore le choix? Puisqu'on a la force, tu vois. On a la trentaine, on est épuisé, on a mené une vie très compliquée. Ouais. Bah, on a plusieurs lieux qui sont en vue en ce moment où on compte faire quelque chose à Paris, en intramuros Paris, mais on ne peut pas le révéler tout de suite parce qu'on n'a pas envie de se faire griller. C'est des lieux qu'on a du mal à ouvrir et si quelqu'un sait comment on ouvre le centre de tri de poste à rue Parmentier, à côté de la station Alexandre Dumas à Paris, on est le bienvenu parce qu'il paraît qu'il s'y fait des fêtes, que des gens squattent dedans, mais en fait on n'arrive pas à l'ouvrir et on est très intéressé sur le fait de pouvoir ouvrir ce lieu au public. Bueno, sí, tenemos varios DJs en Venezuela,
más que todo en la ciudad de Caracas y en la ciudad de Maracaibo habemos poco. De verdad es como una gran responsabilidad que tengo de esparcir la música drum and bass en mi ciudad. Royce fue uno de los primeros artistas de drum and bass que escuché cuando comencé a escuchar este estilo, que fue hace como 8 años atrás, que desde que comencé, lo escuché la primera vez y me sentí muy identificado con el sonido. Pull up a girl here, so me not blind. Check out the place tonight, the party get over. Can't believe my eyes, girl, come closer. That's a criminal, mix a loba loba. Bring some girl for me, girl, rock. Check out the place tonight, the party get over. Can't believe my eyes, girl, come closer. That's a criminal, mix a loba loba. Bring some girl for me, girl, Rasta. Il faut se veste TCF 90. Sweet. Merci.